Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule, nouvelle expérience, dédiée à tous ceux qui souhaitent vraiment augmenter leur business, qui souhaitent accroître leur business, qui souhaitent augmenter ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font tous les jours, c'est-à-dire la production de leur travail. À la fois sur le plan purement financier, et à la fois sur le plan purement intellectuel, à la fois sur le plan purement matériel, peu importe. C'est le fait que lorsqu'on travaille avec des clients, lorsqu'on travaille avec n'importe quel client, il y a des règles. Je vais vous en citer trois essentielles qui sont à mon sens très importantes. Mais d'abord, je vais vous montrer une photo, juste une photo. Regardez cette photo. L'idée n'est pas de créer la polémique, qu'on s'entende bien. L'idée, c'est vraiment déjà de vous montrer la plus grande difficulté que l'on a, nous, en France, ou l'une des plus grandes difficultés, parce qu'on a d'autres, mais au moins celle-ci, c'est de ne pas être honnête avec nos clients. Regardez cette photo et mettez-vous 2 secondes à la place du client qui voit ça. Alors, on positionne le contexte. Nous sommes dimanche. C'est un dimanche ensoleillé. Des centaines de personnes passent devant cet endroit et ils voient ça. Bien évidemment, le regard du client va s'en trouver quand même déjà un petit peu amusé. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de prendre la photo. Et là encore, je repositionne le cadre. Nulle polémique. Simplement de vous montrer l'incongruence de notre système de fonctionnement dans notre business, nous Français. Les 3 règles. La première règle qui est fondamentale, c'est comprendre le client. Qu'est-ce que veut mon client? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Okay, que ce soit dans le rapport client pur, que ce soit dans la relation avec une personne, comprendre mon client, comprendre ce qu'il attend. Ce qu'il attend de mon service, de ce que moi je vais lui apporter. Okay, la compréhension client, c'est l'une des premières clés. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de recherches avant de vendre un produit. On va essayer vraiment de s'intéresser aux cibles. On va essayer vraiment de ne pas se tromper, c'est-à-dire de savoir ce que veut le client. Donc comprenez ce que veut votre client. D'accord? Pour ça, bien évidemment, il faut être à l'écoute. Alors, à l'écoute au départ de ses besoins, très important. Concrètement, j'écoute ce dont il a besoin, et ensuite, j'écoute ce qu'il pense de mon produit. Et là, en France, on est champion du monde. En France, on est champion du monde, on fait tout un tas d'enquêtes, on va poser les questions, c'est qu'est-ce que vous pensez de notre service, mais quand vous lisez les réponses, la plupart du temps, c'est soit tout négatif, soit tout positif. Pourquoi? Parce que les questions sont dirigées. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'utilité de cela, mais quand on vous pose une question, on attend une réponse. D'accord? Si je veux que votre service, mon service soit pertinent et évalué de manière pertinente, je vais poser les questions dans cette direction. Mais l'idée là, c'est d'être vrai. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous pardonnera jamais dans le business, c'est de ne pas être loyal. Soyez toujours honnête avec vos clients. Toujours honnête avec vos clients. Ok? Donc à l'écoute du client, dans le retour, dans ce qu'il pense du produit, du service que je lui offre. Et pour ça, on essaye au maximum d'être le plus clairvoyant, le plus honnête possible dans le retour que l'on va demander au client. Dites-moi ce que vous pensez de mon service. Donnez-moi des éléments objectifs pour améliorer le service. Okay? Et le 3e point, c'est être différent. Alors, c'est quelque chose que je cultive quelque part. Pourquoi? Parce que être différent, c'est être soi-même. D'accord? On n'est pas dans un mimétisme. Moi, je cherche à imiter personne et je veux que personne m'imite. On est tous différents. Mais par contre, on va proposer à nos clients quelque chose de différent. À la fois dans notre psychologie, et rappelez-vous que c'est 80% de la réussite d'un business, notre psychologie, c'est-à-dire nos états d'âme, notre façon d'être, notre façon d'accueillir, tous nos savoir-être et nos savoir-faire. D'accord? Donc 80% de la réussite, l'accueil, simplement l'accueil dans un magasin quand vous rentrez, le fait d'être accueilli, de sentir que on a vraiment envie de vous rencontrer, c'est par le bonjour de la personne qui est dans le magasin. Et remarquez lorsque vous sortez de ce même magasin et que vous n'avez rien acheté. Vous sentez que le au revoir est un peu moins enthousiaste. Pourquoi il est moins enthousiaste cet au revoir? Parce que vous l'avez déçu. Parce que dans sa tête, alors c'est bien sûr une théorie, mais dans sa tête, le fait que vous ressortiez de son magasin sans avoir acheté, c'est comme si vous n'appréciez pas ce qu'elle vous propose. Le problème est là, c'est que si je considère que le client, c'est du one-shot, il rentre, il achète,
je vais fonctionner one shot. C'est-à-dire que je vais faire un coup et mon business ne fonctionnera pas. Ou ma relation avec la personne ne fonctionnera pas. Le client, il ressort. S'il est content, s'il est satisfait du service que je lui ai offert, simplement par le bonjour, donc par ma psychologie, il reviendra. Il reviendra tout le temps là où il a pris du plaisir. Rappelez-vous que sur le plan psychologique, purement psychologique, quelque chose qui me procure du plaisir, eh bien, je vais avoir envie de le recommencer encore. Je vais avoir envie de le revivre. Je vais avoir envie de le refaire à chaque fois. Comme un enfant à qui on va lire une histoire, qui va prendre du plaisir et qui va demander, allez, encore, relis-moi encore l'histoire, relis-moi encore l'histoire. C'est cette répétition par du plaisir. Donc, lorsque vous travaillez dans un business avec des clients, être différent, c'est aussi procurer du plaisir au client. Procurez-lui du plaisir. Même si vous ne lui vendez rien, procurez-lui du plaisir. Okay, être différent, c'est ça. Faites-le rire, soyez attentif à ce qu'il dit, faites-le rire. Okay, et de l'autre côté, pour une petite partie, être différent, c'est votre produit. Regardez toujours sur cette photo pour revenir. Cela dit, c'est une très bonne boulangerie, hein, je tiens à le dire. Il y a énormément de pain, de tout, des céréales, des gâteaux, des machins. Il y a énormément d'offres, effectivement. Mais est-ce que le produit est différent d'une autre boulangerie ? Je ne crois pas, l'éclair au café, l'éclair au chocolat, c'est toujours le même. Qu'est-ce qui va faire que mon produit va être différent? Qu'est-ce qui va faire que mon produit va être différent, ce que je vais proposer? Et c'est là où nous devons réfléchir lorsque nous voulons vraiment que notre business fonctionne, c'est de proposer à la fois quelque chose qui, sur le plan psychologique, va être différent et à la fois sur le plan du produit. Mais je serais tenté de vous dire que même si votre produit est basique, une simple baguette de pain classique, si votre psychologie, la manière de faire vivre l'expérience de votre client dans votre boutique ou dans votre maison est extraordinairement géniale, il reviendra et il achètera un produit, même si ce produit, entre guillemets, est basique. Donc je vous rappelle les 3 règles fondamentales. Comprendre votre client, comprenez votre client, écoutez ses retours avant et après l'expérience et soyez différent. À la fois dans votre psychologie, créez des expériences positives, donnez-lui envie de revenir, envie de vous vendre, parce que ce qui est important, c'est qu'il va parler de vous, en disant « je suis allé dans une boutique, j'ai vu un vendeur ou une vendeuse extraordinaire, elle nous a fait rire, elle a été vraiment géniale ». Ça, c'est une expérience réussie, une expérience client réussie. Et le produit, soyez différent autant que faire se peut, soyez différent dans le produit que vous vendez. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube et surtout à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.